Un lave-linge tombe en panne au beau milieu du cycle. Autrefois, le premier réflexe consistait à chercher le modèle de remplacement le moins cher. Aujourd'hui, l'œil est directement attiré par cette petite étiquette énergie colorée. Ouais, c'est devenu un réflexe très courant. Nos actes d'achat subissent une vraie transformation. Et c'est justement le cœur de notre analyse approfondie du jour. Exactement. Le titre de notre plongée est « Révise l'économie et le droit, l'influence du développement durable sur les choix de consommation ». Un sujet vraiment captivant. Notre mission aujourd'hui consiste à maîtriser l'impact du développement durable sur les achats quotidiens, histoire de briller à l'épreuve du baccalauréat professionnel. C'est clairement le but. Et pour se mettre dans le bain, voici un premier petit quiz. Quel indicateur aide un acheteur à choisir un appareil électroménager économe en électricité? La réponse se trouve dans ma situation de départ. C'est l'étiquette énergie. Tout à fait. Cette petite étiquette s'inscrit en fait dans un concept beaucoup plus vaste, le développement durable. Un concept omniprésent de nos jours. Absolument. Ce concept repose sur l'équilibre parfait de 3 piliers fondamentaux. Ah oui, 3 piliers à garder en tête pour l'examen. Oui. Premièrement, le pilier économique vise la création de richesses. Ensuite, le pilier social assure l'éducation et la santé. Et enfin, le pilier environnemental préserve la nature. L'objectif global consiste donc à satisfaire les besoins actuels tout en garantissant les ressources nécessaires pour les générations futures. C'est exactement l'idée. Du coup, j'imagine souvent ça comme un tabouret à 3 pieds. Pour maintenir une stabilité parfaite, chaque pied exige une attention équivalente. Si un pied est plus court, tout bascule. Quelle excellente image. L'équilibre est primordial. Et cela nous mène à notre deuxième quiz. Quels sont les 3 piliers fondamentaux du développement durable, Sam? Mais c'est facile. Les piliers économiques, social et environnemental. C'est une réponse parfaite. La recherche de cet équilibre à 3 piliers transforme radicalement les méthodes de production des entreprises. On passe à de toutes nouvelles méthodes. C'est ça. Le modèle linéaire traditionnel incite à extraire les ressources, fabriquer le produit, le consommer, puis le jeter. Une méthode incluant souvent l'obsolescence programmée. Oui, cette fameuse technique réduisant délibérément la durée de vie des produits. Genre une date de péremption invisible, complètement cachée au cœur de nos appareils. C'est une métaphore très juste. Face à cela, l'économie circulaire offre une alternative brillante. Basée sur le recyclage, j'imagine. Le recyclage, ouais, mais aussi la réparation et l'éco-conception. Le but est d'optimiser les matières premières à chaque étape. Ah ouais, c'est très logique. Et c'est l'heure du 3e quiz. Quelles pratiques vertueuses caractérisent l'économie circulaire par rapport au modèle linéaire K? Le recyclage, la réparation ou l'éco-conception sont de parfaites réponses. Super! Mais le triomphe de cette économie circulaire repose d'abord sur les décisions de chaque acheteur au quotidien. Absolument. La consommation responsable modifie de très nombreux domaines. Comme les transports ou l'alimentation. Oui, cela se traduit par l'utilisation du covoiturage ou le choix d'une alimentation locale typique du profil locavore. Ou même l'installation d'ampoules LED à la maison. Exactement. Ou encore l'achat de vêtements de seconde main. D'ailleurs, comment ces nouvelles habitudes transforment-elles la quête de bonheur à long terme des acheteurs? Eh bien, le consommateur trouve un bien-être durable en donnant du sens profond à ses actes. Cela remplace l'euphorie très éphémère de l'achat d'un produit neuf. C'est une approche vraiment intéressante. Passons au 4e quiz. Cite une action du quotidien illustrant la consommation responsable dans le domaine de l'habillement. L'achat de vêtements de seconde main ou d'occasion illustre parfaitement cela. Parfait. En résumé, la compréhension des 3 piliers du développement durable, la transition vers une économie circulaire et l'adoption d'un comportement d'achat réfléchi constituent les savoirs essentiels de ce thème. La mémorisation de ces mécanismes assure des points précieux pour l'examen. La réussite de l'épreuve est une certitude avec des révisions régulières. Imaginons un instant une société où l'intégralité des biens proviendrait du recyclage. Quel serait l'impact d'une telle innovation sur la valeur marchande de nos objets du quotidien? Une perspective fascinante pour prolonger la réflexion à la maison. Et pour boucler notre analyse, voici le dernier quiz. Quel modèle économique favorise l'allongement de la durée d'usage des produits? C'est l'économie circulaire. C'est la bonne réponse. Pour conclure, révise ton bac avec Choisis ta formation et ton métier. D'autres thèmes sont abordés sur la chaîne YouTube. Abonne-toi.